Cérémonie de remise d'attestation de la première promotion des officiers de protection des hautes personnalités et des installations vitales. Après 2 semaines de formation, lundi dernier, ces officiers formateurs ont reçu ces satisfecits. La cérémonie s'est tenue à la compagnie mobile d'intervention de la sécurité de Ankon 5. C'était en présence d'Abdourahmane Ba et de Lamine Silla. Ils sont au nombre de 48 formateurs à suivre cette formation. Une formation qui permettra à ces officiers de la police de protéger les hautes personnalités et sécuriser les installations vitales. Remise à niveau parce qu'ils ont déjà un BAB, mais pour le rendre plus professionnel et dans le domaine de la protection non seulement physique, c'est-à-dire dans les descentes que désormais un agent n'attend pas que sa personnalité mette le pied à terre avant que lui ne descende, que quand une personnalité doit arriver dans un lieu public ou dans n'importe quel lieu, que l'agent soit le premier à être sur terre. Tous sont des officiers supérieurs qui ont bénéficié de plusieurs autres formations. Celle-ci n'est qu'un plus. Elle sera enseignée dans leurs différents détachements. Et réunir l'ensemble de ces écoles-là, sortir une technique pour s'exercer en vue de toucher le maximum d'agents et officiers, des agents des compagnies mobiles d'intervention détachés derrière les personnalités, voire même au palais du peuple, la présidence à l'aéroport. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique de réforme engagée par le chef de l'État. Réjoui de la démonstration, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile formule un message. Ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ce cours, nous leur lançons un appel afin qu'ils puissent succéder à cette promotion pour que le cycle de formation soit continu et sans arrêt. Ce sont les exigences du programme de réforme des forces de défense et de sécurité. Nous devons les respecter parce que nous avons des obligations de résultat. Après cette cérémonie de remise d'attestation, le directeur des unités d'intervention de la police a interpellé le ministre sur les besoins en moyens pour continuer la réforme au sein de la police nationale. Pour paraître ultra sexy, ultra féminin et tendance, la gente féminine est prête à tout et même à l'excès. L'une des vieilles trouvailles pour paraître clinquante et cristalliser les attentions, ce sont les fossiles. La pose des fossiles est de plus en plus prisée chez les filles, mais souvent par des personnes qui n'en ont pas la formation et qui manquent d'équipement adéquat. Conséquence, la conjonctivite, les infections des yeux ne sont pas assez loin. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara nous signe ce reportage. Les fossiles contribuent à la beauté de la femme. En plus, c'est la mode et ça donne beaucoup de style. Voilà une des raisons qui poussent les femmes à s'adonner à cette pratique. Fatoumata pose les fossiles pour ses sœurs depuis 8 ans. Grâce au métier, elle parvient à joindre les deux bouts. Elle n'a pas à persuader autrement de la beauté que les cils artificiels procurent, elle-même en a placé. Je pose les fossiles, je tresse aussi depuis maintenant 8 ans. Grâce à ce travail, je réalise tous mes besoins. Le marché guinéen est pourvu en fossiles. On en trouve de diverses qualités chez ce jeune importateur. On envoie ça à Nigeria pour vendre ici la Guinée. Donc, nous, on amène ça en gros pour revendre. Il y a beaucoup de clients qui achètent avec nous. Donc, c'est obligatoire pour amener pour qu'on vende Je connais faire ça bien. Contrairement à Fatima, Bofanta a renoncé à la pratique depuis quelque temps. Avant, je mettais les fossiles, mais maintenant, j'ai abandonné. Selon cet ophtalmologue, la pose des fossiles a des inconvénients énormes sur des cils qui jouent un rôle de protecteur. Il y a beaucoup de facteurs agressifs qui viennent de ce monde extérieur vers l'œil. Mais les paupières sont là pour défendre ça. Les cils sont là pour ça. Les sourcils là sont là pour ça. Donc quand vous greffez maintenant des corps étrangers, parce que les fossiles, c'est une réelle menace pour la sphère ophtalmologique. L'œil est l'un des 5 organes de sens le plus important du corps. Des précautions pourraient protéger contre la cécité.
Un mot de sport dans cette édition d'information. Du 15 au 25 septembre se tiendra au Palais des Sports de Conakry un stage national de remise à niveau des arbitres guinéens de basketball. Une initiative de FIBA Afrique en collaboration avec la Fédération guinéenne de basketball. Ce stage vise à favoriser la formation des cadres techniques de la discipline afin de doter la Guinée d'arbitres à dimension internationale. Alpha Omar Baldé, Yacouba Traoré, signe ce reportage. La Guinée est aujourd'hui présente dans toutes les compétitions continentales de basketball, toutes séries et toutes catégories confondues. Mais pendant ses participations aux joutes de la FIBA, le Sili Basket est tristement célèbre par le fait de son manque d'arbitres internationaux. Pour pallier ce problème, l'instance dirigeante du basketball guinéen a initié ce stage national de remise à niveau des arbitres du pays, qui ont déjà un niveau appréciable. Mais il y a beaucoup de travail à faire, notamment sur les fondamentaux techniques, sur les fondamentaux gestuels, sur la mécanique et autres. Il y a du travail à faire. L'appréciation des violations, des fautes, elle est encore là. Mais ça ne suffit pas. L'arbitrage, ce n'est pas ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on montre sur le terrain. Et sur ça, on va travailler. Ce sont des jeunes et des anciens qui ne sont pas encore touchés par la limite d'âge, qui vont donc bénéficier de la formation. Où je veux voir les arbitres, je veux les soigner, je veux les corriger sur tous les plans, automatisme, mécanique, arbitrage, décision, violation et aussi bien les fautes. Et on essaye de faire les briefings ensemble pour le soin des erreurs de l'arbitrage. L'objectif est de pouvoir présenter un ou deux candidats au prochain stage FIBA en 2019. Quelques-uns sont déjà repérés. Tout à l'heure, j'étais avec l'expert, il me dit que c'est possible d'avoir au moins 5. Parmi les 5, il y a au moins 1 ou 2 filles. Vous savez, il y a les compétitions féminines aussi. Donc, certainement que les 5 quand même vont avoir la chance de passer leur test. Parce que ce que nous faisons, c'est rien de sorcier. C'est typiquement la même chose que FIBA fait. La formation se poursuit et les stagiaires vont avoir l'occasion d'être évalués lors des matchs des playoffs, à l'issue desquels les formateurs détermineront ceux d'entre eux qui sont habilités à recevoir le grade international. Dans le reste du monde, au Brésil, la peur des balles perdues ou des attaques à main armée a fait du Brésil le premier marché au monde des voitures blindées. Mais la crise économique pousse de nombreux acheteurs à opter pour des véhicules d'occasion. À Sao Paulo, les embouteillages font partie du paysage. Rien de nouveau de ce côté-là, mais ce qui change en revanche, c'est que dans ces files de voitures, il y a de plus en plus de véhicules blindés. La peur des balles perdues ou des attaques à main armée pousse les Brésiliens à se protéger, comme Mauricio, un jeune avocat, qui ne jure plus que par ce modèle depuis qu'il s'est fait braquer à un feu rouge. Dans toute grande ville, la violence n'est jamais loin. Vous pouvez perdre la vie lors d'une simple agression. Avec un marché qui pèse 245 millions de dollars par an, le Brésil est devenu le numéro 1 du secteur. Des ateliers comme celui-ci transforment les voitures neuves en véhicules capables de résister à des balles de petit calibre. Coût de l'opération, 13 000 €. Une autre option plus économique, s'offrir une voiture blindée d'occasion. Le prix d'une voiture blindée d'occasion baisse rapidement. Donc les classes moyennes et même plus basses peuvent accéder au même niveau de protection et de sécurité. Mais ça reste encore trop cher pour nombre d'automobilistes dans un pays qui compte 12 millions de chômeurs. Les 3/4 des blindages sont réalisés ici, à Sao Paulo, l'état le plus riche, mais aussi celui où le taux d'homicide est le plus bas. A l'inverse, dans les états les plus dangereux, au nord-est du pays, peu d'automobilistes ont les moyens de s'équiper. Vous vous sentez différent. Dans un pays du tiers-monde, les gens se différencient par leur puissance économique. Et c'est triste. Réputé pour être l'un des pays les plus violents au monde, le Brésil a battu l'an dernier un triste record avec près de 64 000 homicides, soit 7 personnes tuées par heure. Voilà ce qui met fin à cette édition d'information en cadrage pour vous. Lamine Sil a été présent à la régie,
Mafata Sano et Lamine Sidibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francisque. Ne l'oubliez pas, l'info, c'est aussi sur espacetvguinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète.